Eh bien aujourd'hui, un micro-baladeur un peu particulier avec Christian Draguet, notre expert en matière de patrimoine religieux qu'on retrouve tous les dimanches matins sur le coup de 8h15. Mais ce mercredi soir, c'est une émission un peu spéciale, puisque dans une petite heure démarre, peut-être même déjà avant, les moines sont déjà en train de s'installer, puisque dans une petite heure démarre la fête ou la ducasse de Notre-Dame au bois. Alors Christian, peut-être nous rappeler cette chapelle Notre-Dame au bois, où elle se situe et où se déroule cette fête. Eh bien, cette chapelle se situe aux confins de Jumet, juste au début du commencement de la Docherie. Donc, cette chapelle, elle est déjà vieille, elle date des années 1740. Et la procession, on est à la 260e procession de Notre-Dame au bois. Alors, ce qui s'est passé, eh bien, c'est d'une grande banalité pour l'époque, puisque on avait à l'époque beaucoup d'exploitation de houille à ciel ouvert. Mais comme on n'avait pas l'éclairage public, quand on se baladait le soir, eh bien, le risque absolu, c'était de tomber dans un trou d'exploitation. Et probablement que le propriétaire de l'exploitation s'est peut-être attardé, ou toujours est-il que le voilà qui tombe dans le trou par lequel on accédait aux galeries. Et il a eu évidemment énormément de chance, parce qu'il est tombé sur la poutre qui est en travers du trou et à laquelle on suspendait le panier pour remonter la marchandise, mais aussi pour descendre les hommes. Donc le voilà califourchon sur la poutre, et à ce moment-là, il ne sait, comme on dit, à quel sens oui, sauf que il savait qu'il y avait à côté de son trou de fosse, il y avait une petite image de la Vierge qui avait été clouée banalement sur l'arbre, à l'arbre. C'est une image de Notre-Dame de Grâce de Cambrai qu'on ramenait de pèlerinage, et voulant s'attirer les bonnes grâces de la Sainte Vierge, eh bien, il avait cloué cette petite plaquette à l'arbre. Et donc, se souvenant que cette plaquette était clouée à l'arbre, il a invoqué Notre-Dame en lui disant que s'il s'en sortait vivant, eh bien, il lui construirait en reconnaissance une chapelle. Alors, nous ne savons pas évidemment comment est-ce qu'il s'en est sorti, mais il s'en est sorti tout de même. Et donc, il a exécuté son vœu et il a fait bâtir une chapelle pour Notre-Dame. Nous sommes avec Christian Draguet, que l'on retrouve tous les dimanches matins, mais ici c'est une émission spéciale, la ducasse du bois. Alors, on a rappelé un peu la légende qui fait qu'il y a cette chapelle au bois à Jumet. Mais alors, la ducasse, c'est plus, j'ai envie de dire, Christian, un événement laïque, ça, non? Quoique. Ici, donc, nous reprenons notre chapelle et la chapelle se bâtit. Et quand on voit la chapelle, comment elle est bâtie, ben, on se dit que le bonhomme, il avait des sous. De fait, il était propriétaire de l'exploitation et il a mis le paquet pour la construire parce que c'est effectivement une grande chapelle. Donc, quand la chapelle fut construite, eh bien, on a inauguré la chapelle. Et ce monsieur a fait une fête pour l'inauguration de la chapelle et il a dansé avec sa petite fille. Sa petite fille s'appelait Marianne Lange et disent les textes, elle a dansé avec son grand-papa fort vieux. Et c'est intéressant parce que quand on retrouve l'acte de naissance de cette Anne-Marie Lange et que on sait à peu près vers quelle date ça s'est passé, on a ainsi de quoi reconstruire le timing de la construction de la chapelle. Alors, comme il a dit que chaque année on referait la même fête, eh bien sa famille, après lui, a refait chaque année la même fête. Et alors il y a des membres de sa famille qui vers 1870 sont venus trouver le curé Bivort et ont écrit sur un bête papier les événements qui concernaient leurs ancêtres. Et c'est comme ça qu'on a le témoignage de ces personnes-là, mais que l'on a aussi le fait que la famille a porté la chapelle, la procession de la chapelle, la fête de la chapelle pendant des années.
Eh bien, aujourd'hui, nous sommes avec Christian Draguet, notre expert en matière de patrimoine religieux et patrimoine tout court, que l'on retrouve tous les dimanches matins. Mais ici, on le retrouve ce mercredi soir parce que dans quelques minutes va démarrer la Ducasse du Bois à Jumet. Alors, une question, on a la Ducasse, mais il y a aussi ce qu'on appelle la procession. Une procession qui se déroule notamment demain. Alors, comment est née cette procession? La procession et la fête, c'est un même lien? Donc, la procession n'est pas d'origine comme la Ducasse. La Ducasse, elle se faisait sur le site dans le cadre de l'exploitation de minières de ce temps-là, qui était la société Ouirès Notre-Dame-au-Bois. Et donc, quand l'église à Gueuyssard fut construite en 1866, eh bien, l'image de Notre-Dame, elle a été rapportée par le curé à l'église pour y être vénérée. Et c'est comme ça qu'alors, à l'Ascension, parce que la fête se faisait et se fait encore à l'Ascension, eh bien, on a éprouvé le besoin d'aller la reporter à la chapelle en procession pour la vénérer sur le site pendant une bonne dizaine de jours et faire la fête sur place en sa présence. Et donc la procession comme telle, elle est évidemment du 19e siècle, elle est plus tardive. Mais néanmoins, elle est toujours bien vivante et se fait encore chaque année. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas une marche folklorique de l'Entre-Sambre-et-Meuse, hein, parce qu'une marche folklorique de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est une garde armée qui protège une procession. Ici, non, c'est une procession religieuse à l'état pur, j'ai envie de dire. Oui, donc nous sommes ici devant ce qu'on pourrait appeler un pèlerinage, c'est-à-dire que la paroisse invite les gens à aller à la chapelle en pèlerinage pendant 10 jours, du jeudi de l'Ascension au dimanche de la Pentecôte, où pendant 10 jours, il y a une neuvaine. Et les fidèles sont invités à se rendre sur le site pour prier la Vierge. Donc, nous ne sommes pas du tout devant du folklore au sens contemporain du terme. Il n'y a de folklore le fait qu'il y a 260 ans maintenant que la Ducasse du Bois comme telle existe. Et si c'est ça du folklore, alors on est d'accord pour dire que c'est du folklore. Mais ça n'a rien à voir avec les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ni encore moins avec la Madeleine. Nous sommes avec Christian Draguet, notre expert en matière de patrimoine religieux, qu'on retrouve tous les dimanches matins sur le coup de 8h20, mais ici on le retrouve ce mercredi soir, parce que dans quelques minutes démarre la Ducasse du Bois. Alors c'est pas vraiment une Ducasse, Christian, telle qu'on l'imagine, avec des manèges, etc., parce que, c'est pas évident d'organiser une Ducasse, mais enfin, on s'amuse bien quand même. Bien sûr, et donc il y a maintenant, dans l'époque contemporaine, tout un programme de festivités sur les lieux, parce qu'au XIXe siècle, la Ducasse s'étendait de l'église jusque la chapelle, avec des poteaux, des luminaires, etc. On barrait les rues, les gens qui, évidemment, circulaient plus à l'époque à pied que maintenant, remplissaient les rues, et la légende dit même que on rhabillait les gamins pour la fête de l'Ascension. Donc c'est une fête qui avait un impact social très important à cause notamment du charbonnage qui était bien vivant à l'époque. Eh bien, nous étions avec Christian Draguet, notre expert en matière de patrimoine. On le retrouve dans quelques minutes. Si vous voulez le rejoindre et discuter avec lui de son émission qu'il présente tous les dimanches matins sur Ramda Musique, eh ben, n'hésitez pas à venir ici à la chapelle Notre-Dame-au-Bois, à Jumet. C'est la fête pendant plusieurs jours, avec notamment, là c'est le côté un peu plus anecdotique, le fameux bar des moines, Christian. C'est ouvert tous les soirs. Bien sûr, donc nous commençons le mercredi soir. Et alors, vu la rareté de sa production aujourd'hui, on se fait un plaisir de pouvoir présenter à notre aimable clientèle et à nos aimables visiteurs de l'Orval. Donc ça commence le mercredi soir, et donc là-bas on démarre sur les chapeaux de roue. Évidemment, le jeudi, nous avons la messe à 10h à l'église et le départ à 11h de la procession vers la chapelle du Bois. Alors bien sûr, on a l'occasion de se restaurer sur place, de pouvoir dîner même et de pouvoir s'attarder tout l'après-midi. La tradition veut que fin d'après-midi à l'Ascension, eh bien, il y ait un bon orage pour rafraîchir les gens.
Ça a été plus vrai peut-être que maintenant, quoique pour cette année-ci, la météo semble annoncer fin de journée pour jeudi un peu de pluie. Mais on est tellement habitué que s'il n'y en avait pas, on se demanderait ce qui pourrait se passer. Alors Christian, il n'y a pas que le jeudi, il y a aussi le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors le vendredi, là, on a un peu de rendement, donc on se lance dans un bar des moines où là il n'y aura que de la bière trappiste à déguster. Le samedi, c'est une journée qui est consacrée aux jeunes et les scouts ont le site à leur disposition pour pouvoir s'épanouir dans un cadre vert. Et alors le dimanche, nous avons la messe en plein air. Voilà peut-être une petite dizaine d'années qu'on a renoué avec une ancienne tradition du temps d'Amercœur où on dit la messe le matin sur le site. Et là-bas, on a beaucoup de chance parce que il n'y a jusque maintenant eu qu'une fois où on s'est trouvé un petit peu en difficulté et où on a dû rentrer sous le chapiteau à cause de la pluie. Et alors on termine dans l'après-midi, dans les festivités, sachant que la journée du dimanche, elle est consacrée à Saint-Vincent de Paul dans la mesure où les bénéfices de ce jour-là vont alimenter la caisse de Saint-Vincent de Paul. Eh bien ça va, rendez-vous donc à ne pas manquer à Jumet, la Ducasse du Bois.